Salut à tous, alors aujourd'hui je reviens sur cette chaîne pour vous donner un petit peu de mes nouvelles. Donc je pense pas qu'il y en ait qui me suivent sur l'autre chaîne, mais je vis maintenant au Japon, donc ça a été un très très long déménagement, un déménagement très lointain plutôt. Donc en fait j'ai ouvert une autre chaîne pour vous parler un peu de mon du jour le jour, de mon quotidien pardon, au Japon, ce que je fais. Donc je fais des vlogs. Je vous parle aussi des choses que j'aime, des choses que je n'aime pas aussi ici. Allez voir ma chaîne, je vous laisse le lien en barre d'infos. Allez voir ma chaîne pour voir un peu ce que je fais. Pour l'instant je fais des vidéos en espagnol et en français. Je pense en faire peut-être en anglais, mais je garderai toujours le français comme langue principale. Donc aujourd'hui je viens vous parler de beauté parce que on est aussi sur une chaîne de beauté et vous savez que j'adore la beauté, donc je vais aussi en parler sur mon autre chaîne. C'est pour ça que je filme cette vidéo là. Et en fait je voulais vous parler des produits que j'ai achetés ces derniers temps au Japon. Donc ça fait 2 mois que je suis ici. Hier j'ai fêté mon anniversaire des 2 mois au Japon, donc j'étais très contente. Et donc en fait je vous parle des produits que j'aime. C'est tous des tops, j'ai pas du tout de flop. Donc je vous parle des produits que j'aime, produits japonais que j'ai achetés ici. Si vous venez au Japon, si vous voyagez au Japon, vous aurez quelques suggestions de produits que j'aime, etc. Donc le premier produit que je vous montre, c'est un Body Milk, donc c'est un lait pour le corps de Johnson & Johnson. Je sais pas exactement quelle senteur c'est parce qu'en fait il y a comme une rose et une fleur, mais franchement ça sent trop bon. C'est une odeur qui reste toute la journée, donc j'aime beaucoup ce lait pour le corps là. Il est très fluide, c'est ce que j'aime beaucoup. Il n'est pas du tout beurre, vous savez. Donc c'est vraiment un lait très fluide qui tient toute la journée sur la peau, qui laisse une odeur très subtile. C'est pas une odeur très forte, c'est une odeur assez j'arrive franchement pas à vous dire à quoi c'est quoi. Et en plus ça ne le dit même pas parce que ouais, ça le dit même pas, ça dit que ouais, c'est un lait pour le corps, etc. Bon, enfin bon, c'est pas grave, ça sent très bon. Donc si vous trouvez ce petit lait pour le corps là, allez-y, foncez. Ensuite je vais vous parler d'un nettoyant pour le visage. Donc c'est un nettoyant très connu, donc c'est le Perfect Wipe de Shiseido. Donc je sais pas si vous savez, mais en Asie Shiseido a une gamme très accessible, donc qui se vend dans les supermarchés. Donc ça c'est un produit de la gamme. Donc en fait c'est une mousse. Vous en mettez un petit peu dans la paume de votre main et ça devient une mousse gigantesque. Je vous exagère vraiment pas, c'est un truc de malade. Ça sent très bon, c'est assez subtil comme odeur aussi. Ça nettoie très bien, ça fait pas du tout crisser la peau. J'ai pas du tout la peau déshydratée juste après. Ça m'a coûté rien, à peu près 2 €. Ça m'a coûté vraiment rien du tout et c'est vraiment un must have parmi les nettoyants pour le visage au Japon. Tout le monde l'utilise, franchement tout le monde l'utilise. C'est vraiment un produit que vous devez acheter si vous venez au Japon ou si vous commandez des produits sur internet. Ensuite je vais vous parler d'une lotion, plutôt d'un tonique, parce qu'ici ils disent lotion mais c'est un tonique. Donc c'est celui-ci de Eda Labo. Donc c'est le tonique, celui-là c'est celui qui est whitening, donc qui fait un peu la peau blanche, mais bon, vous affolez pas quoi. Donc c'est un tonique qui sent super bon. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est une odeur de propre, vraiment de propre, qui laisse la peau très hydratée. Moi c'est un tonique que j'adore. Pareil, c'est un must have parmi les produits au Japon. Beaucoup de gens l'utilisent, beaucoup de gens l'utilisent. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, donc c'est vrai que ça donne une hydratation pas négligeable du tout. Et pareil, ça coûte entre 2 et 3 € à peu près, ça coûte vraiment rien. C'est pas du tout un produit cher, c'est plutôt accessible. Et pareil, ça se vend dans les supermarchés et dans les drugstores. Ensuite on va parler huile démaquillante. Donc le Japon c'est un peu le pays des huiles démaquillantes. Donc on va parler de celle-ci concrètement aujourd'hui. C'est de la marque Softimo. Et en fait celle-là c'est la gamme White. Pareil, donc moi en fait il faut savoir que j'ai quelques petites traces de boutons d'acné par ici et par ici. Et donc en fait j'essaie d'utiliser des produits whitening pour les rendre invisibles quoi, pour enlever mes taches et pour les atténuer parce que c'est pas des taches très sympa. Et puis enfin bon, c'est vrai que moi je me maquille pas beaucoup, je mets souvent de la bébé cream, enfin tous les jours de la bébé cream, je mets pas de fond de teint. Donc c'est vrai que ça cache, mais si j'arrive sur du long terme
à les faire disparaître, ce serait plutôt pas mal. C'est pour ça que j'utilise des produits avec action blanchissant. Donc ça c'est une huile que j'ai beaucoup aimée. J'utilise généralement sur la peau et les yeux quoi, pour me démaquiller le soir. Donc vous savez comment ça marche, les huiles démaquillantes. C'est une huile démaquillante pas chère du tout que j'ai trouvé dans le drugstore aussi. Entre 3 et 4 euros. De toute façon les produits cosmétiques ici ça coûte franchement pas cher, donc c'est génial. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Avec au contact de l'eau, en fait, cette huile elle devient un petit peu laiteuse, donc c'est super agréable. Elle sent l'orange un peu, celle-ci. Attendez que je sente, mais ouais, c'est un peu une odeur citrus quoi, orangée. J'aime beaucoup cette huile là, franchement, j'ai été vachement surprise. Je pense pas la racheter parce que il y a tellement d'huile démaquillante ici que je veux tout tester quoi, mais j'ai bien aimé en tout cas. Ensuite on va parler d'un sérum, donc c'est le sérum Arbutin et Vitamine C de Dot Free, donc c'est un petit packaging comme ça rouge. C'est une texture gel qui absorbe, qui pénètre très très bien la peau. Là pareil c'est action blanchissant et là en fait ils disent que c'est all-in-one essence, donc bon j'ai plus le truc mais enfin le carton, mais en fait ça dit que c'est un sérum, crème hydratante, tonique blanchissant etc. Donc ça fait un peu tout en un, ça m'a coûté 7-8 euros donc c'est pas énorme franchement. Je suis assez mitigée sur ce produit là, je suis contente mais j'ai pas noté un grand changement. Ça, bon, c'est censé te donner un peu de peps à la peau. Bon, j'ai pas senti une grande différence, mais bon, on verra. Pour l'instant, j'en suis relativement contente, même si c'est un peu mitigé. Je sais pas si je rachèterai cette petite chose-là. En tout cas, ça coûte pas cher. Ensuite, on va parler d'un autre produit Shiseido. Donc, c'est le Special Gel Cream. Donc, c'est une crème hydratante pour le visage. C'est de la gamme Aqualabel, donc c'est une gamme, je crois que c'est la rouge, c'est la gamme hydratante. Et en fait c'est un gel, donc c'est vraiment un gel pour le visage, c'est pas du tout une crème. Quand vous le mettez sur votre peau, ça hydrate et ça pénètre en un instant, vraiment, ça sent super bon. Pareil, et ça pareil, ça m'a coûté une dizaine d'euros peut-être, donc avec ça, donc ça et ça c'est les deux produits Shiseido que j'ai testés pour le moment. Et c'est les gammes pas chères donc de Shiseido parce que en Europe Shiseido ça coûte une blende. Et ici c'est la gamme pas chère donc ça coûte ouais 10-12 euros, j'ai payé ça. Franchement pas cher, ça va me faire très longtemps en plus parce que c'est combien de millilitres? 90 grammes, donc c'est assez. Et ouais j'en suis vraiment très très satisfaite. Ensuite on va parler bébé crème, donc celle-ci c'est la bébé crème de la marque Etucé, donc c'est une marque qui est très connue ici. C'est la bébé crème Mineral White. Donc c'est celle-ci que j'aime beaucoup, je l'utilise depuis avril quand j'étais venue en voyage ici en avril. Là je suis en train de la finir donc il va falloir que j'en achète une autre et je sais à peu près celle que je vais acheter parce que je teste chaque fois que je vais à un drugstore. Ici c'est le paradis de la cosmétique donc je sais à peu près celle que je vais acheter. Ça a été un gros coup de cœur, c'est celle que je porte actuellement. Elle fait pas du tout blanc même si ça dit Mineral White. J'ai la teinte 30 donc c'est la teinte la plus foncée donc forcément pour les européennes on ne peut pas non plus prendre les teintes les plus claires parce que c'est pour les asiatiques. Donc ça c'est la teinte 30 donc pour nous c'est parfait. Elle m'a coûté 1800 yens donc ça fait environ du 13 euros donc c'est pas cher pour une bébé crème. Je l'ai depuis avril donc elle va me durer au moins 6 mois donc c'est franchement pas négligeable, j'en suis très très contente. Il y a 40 grammes dedans, c'est vraiment, ça a été un super achat. Non comédogène, vous avez un SPF de 45 donc comme tous les cosmétiques au Japon. Franchement super bébé crème cette marque et tu sais je l'adore. Ensuite on va parler vernis, donc j'ai acheté 3 vernis dans la marque Skin Food, donc c'est une marque coréenne. Donc ce petit rouge là, ce petit rose neutre et celui-là à paillettes qui est super beau. Donc il y avait une promotion, c'était 1000 yens les 3 vernis, donc 1000 yens c'est 7-8 euros. Donc j'étais super contente, donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai acheté ces 3 vernis là. Pour l'instant j'ai essayé que le nude qui est très très mignon, qui fait vraiment un effet très propre sur les ongles. La tenue est très correcte. Ensuite pour rester dans la marque Etude House, donc comme la marque des vernis que je viens de vous montrer, j'ai acheté 3 masques
3 sheets masques en fait on dit. En Asie c'est très commun d'acheter ce genre de masque là et en fait tout le monde porte ces masques là. Donc j'en ai acheté 3, j'en ai déjà utilisé 2. Ils sont ouverts en fait, j'ai déjà utilisé la feuille donc j'ai gardé les emballages pour vous en parler dans une vidéo à part. En fait je veux acheter toutes les... il y a plusieurs gammes en fait. Bon, j'ai acheté celui au citron, celui au riz et celui à la grenade. Donc en fait je voudrais en acheter d'autres pour vous faire une vidéo complète sur tous les masques en fait de Etude House. Parce que c'est une marque coréenne que j'adore. Je ne vais pas m'étendre un peu plus sur ce sujet là parce que je vous dis je veux faire une vidéo seulement à ce sujet là pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Voilà. Et ensuite j'ai acheté un autre masque sheet mask aussi, donc celui-ci c'est de Shiseido. En fait ça allait avec cette crème là que j'ai acheté, c'est le Aqua Label, c'est le Reset White Mask que j'ai adoré. Donc il y en avait 2 dans la même boîte, je l'ai franchement adoré. Pareil, je vous en parlerai un peu plus longuement dans une autre vidéo dédiée aux sheet masks. Mais franchement celui-ci c'est vraiment de la bombe, j'ai vraiment adoré ce masque. Et ensuite pour terminer je vais vous parler des powder sheets. Donc en fait c'est des lingettes en fait poudrées ou poudrées, ouais. C'est des lingettes poudrées que tout le monde achète ici en été parce qu'en fait ici l'été c'est atroce, donc il fait très chaud, très humide et en fait vous transpirez toute la journée. Donc en fait tout le monde utilise ce genre de lingettes là pour se donner un petit peu pour se rafraîchir pendant la journée. Donc celle-ci c'est je crois que c'est senteur savon il me semble. Donc en fait ça sent le propre, vraiment. Enfin, ça sent que le propre. Et en fait quand vous avez très chaud, quand vous transpirez beaucoup, prenez une lingette, vous badigeonnez comme ça de lingettes sur les bras. Moi j'en mets un peu sur les aisselles aussi parce que ben, c'est poudré, donc c'est vrai que ça absorbe la sueur, la transpiration. J'en mets un peu ici, peut-être des fois dans le dos si si je transpire pas mal, parce que je vous dis ici c'est atroce. Et en fait ça, franchement c'est la vie. Ça rafraîchit d'une manière incroyable. Et ça encore c'est les powder sheets, donc c'est celles qui sont poudrées. Il y en a qui sont carrément rafraîchissantes. Je les ai testées, on dirait que vous mettez du glaçon sur le corps. Franchement, et il y en a c'est genre rafraîchissant au citron, rafraîchissant ice. Enfin c'est franchement un truc de fou et c'est la meilleure invention japonaise du monde entier quoi. Parce que franchement c'est un truc de malade. Je les adore ces lingettes là. Je sais pas s'ils en vendent quand l'été finit. Ça c'est une bonne question. Mais en tout cas l'été moi je pourrais pas vivre sans ça. J'en ai toujours dans mon sac. Et dès qu'il fait un petit peu chaud, dès que je transpire un peu, je me lave entre guillemets avec ces lingettes là. Et c'est un truc de fou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, regardez dans la barre d'infos pour me suivre sur l'autre chaîne. L'autre chaîne que j'ai ouverte c'est dédiée au Japon et beauté etc. Donc je vais parler un peu de tout. Donc suivez-moi sur l'autre chaîne et j'espère vous rencontrer là-bas. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!